Salut, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire un petit unboxing et une installation d'une station multimédia spécifique Alpine pour Mercedes Vito. Donc ça va permettre de se réchauffer un petit peu parce qu'on est en plein hiver là et ça commence à piquer un petit peu. Allez, on y va. Alors, voilà l'ensemble des éléments fournis dans le gros carton. Donc on a la notice détaillée d'installation et puis on a pas mal de petites choses. Voilà, tout ça c'est nécessaire pour l'installation de l'autoradio. On va bien déballer tout ça, tout préparer et on va vous filmer tout le détail de l'installation. Tiens, on vous fait un petit coucou à la mascotte qui s'énerve là sur une bouteille. Tess! Ok, elle s'en fout complètement. Alors tous les éléments esthétiques, l'adaptation, la partie vide-poche, le fascia avec les touches de contrôle, le support de l'écran. On va voir ici faisceau de connexion en FACRA avec l'adaptateur d'antenne et l'interface pour récupérer les commandes au volant. Ici on a un deuxième faisceau. Alors, en fonction des Mercedes Vito, on va en avoir besoin ou pas. Avec un autre adaptateur d'antenne, un autre connecteur FACRA. Ça va dépendre vraiment de la finition de votre Vito. Les éléments mécaniques. Un sac de vis. Ça, c'est les connecteurs pour aller relier le bloc média principal au bouton. Et cette petite carte électronique qui va venir se glisser après ici. C'est la petite lumière d'ambiance du système. Là, on a le câble de liaison pour l'alimentation de l'écran. On a l'adaptateur USB pour pouvoir garder le port USB qui est en façade de façon à rester le plus d'origine possible. Et la suite. Dans la deuxième partie, on va avoir le connecteur de liaison vidéo pour l'écran. Connecteur spécifique. Des petites vis. Encore un sac avec un autre sac. Ils aiment bien les sacs, hein. C'est pas très écolo tout ça. L'antenne GPS. Le micro. Le support de micro qui ne nous servira pas parce que le micro sera intégré dans la façade. Des petites vis avec un connecteur, enfin une petite plaque pour tenir les connecteurs HDMI si jamais vous mettez des connexions HDMI. Ici, bien emballé, bien protégé, on a la dalle de 9 pouces. Et enfin, le cœur du système média, la black box, qu'on appelle une black box alors qu'elle est grise, mais la façade est noire. Et enfin, la partie dock technique d'utilisation qui ne nous sera pas utile pour le moment. À l'intérieur du véhicule, on a pris un petit peu d'avance. On a commencé à tout désosser. Donc on a enlevé la face avant. Donc ça c'est tout clipsé, hein. Une fois que la face avant est enlevée, eh ben, on n'a plus qu'à dévisser le bloc média d'origine. Donc là c'est un bloc Garmin qui a la réputation plutôt mauvaise d'être assez pourri. Donc c'est pour ça qu'on va changer et installer le système Alpine. Donc tout est défait, tous les connecteurs sont déconnectés. On va pouvoir passer à la mise en place de la station. Et pendant ce temps-là, le collègue, il nous passe les câbles pour une caméra. Parce que sur ces véhicules-là, quand vous avez le système Garmin, vous avez une caméra double vue, une vue large, une vue d'angle, mais malheureusement, elle n'est pas récupérable pour le moment. On n'a pas d'interface pour la récupérer. Donc, si on veut avoir une caméra de recul, même si le véhicule est équipé d'une caméra, il va falloir changer la caméra. Et c'est pas trop une mauvaise chose puisque la nouvelle caméra aura un angle beaucoup plus large et sera largement de meilleure qualité.
Alors si vous vous sentez d'installer le produit vous-même, sachez que la notice d'installation est très bien faite. Elle est vraiment détaillée, alors elle est en anglais, en français, en italien, en allemand et en espagnol. On retrouve la liste des pièces, la liste des outils conseillés pour l'installation, donc du Torx Handy 125, un PH2 cruciforme classique, des palettes de démontage et une petite clé de 8. Et après, étape par étape, on vous montre comment démonter, comment tout défaire. Et après, on a tout le process avec, vous voyez, la différence entre les différentes finitions qui vous est expliqué là. Donc, c'est pour ça que soit vous utilisez uniquement le connecteur FACRA. Si vous êtes en ISO, vous allez utiliser l'adaptateur ISO FACRA. Tout ça, c'est parfaitement détaillé dans la notice. C'est bien fait, c'est vraiment étape par étape. Il n'y a que la partie connectique qui n'est pas très détaillée, mais à la fin, vous allez retrouver le schéma de connexion global qui va bien vous aider. Et puis après, c'est des basiques, installer le micro, installer l'antenne GPS. Ça, c'est pas spécialement détaillé, quoique pour le micro, je pense que c'est détaillé. Mise en place du micro, on va regarder ça, ça doit être juste avant. Ouais, la mise en place du micro en façade est détaillée. Donc non, c'est quand même super bien fait. Donc même si vous n'avez jamais fait l'installation, vous prenez bien votre temps et ça ne posera pas de problème. Alors étape numéro 1, ça va être monter le châssis métallique sur le châssis électronique. Ah tiens, voilà, Tess est là, je vous présente la mascotte du magasin. Salut Tess, au revoir Tess. On va prendre donc le bloc principal. Alors c'est vraiment simple, vous avez L pour left, côté gauche, et de l'autre côté, R pour côté droit. On prend ce sac de vis, vous avez 12 vis identiques. Étape suivante. Si vous avez pris l'option lecteur DVD, c'est à cette étape-là qu'on rajoute le lecteur DVD en partie basse. On va connecter le faisceau principal. Donc là, on est en connecteur Quadlock, autrement appelé connecteur FACRA. Donc ça va être assez simple, il suffit de faire du plug and play. Et ensuite, on fait le branchement de l'adaptateur d'antenne sur la fiche blanche. Si vous n'avez pas le Quadlock, que vous êtes en ISO, vous allez utiliser l'adaptateur donc Quadlock ISO qui est fourni avec le kit. Et par contre, le CAN bus ici pour les interfaces commando volant et les informations du véhicule, c'est déjà intégré quand vous avez le Quadlock. Ce n'est pas disponible quand vous êtes en ISO, mais vous avez une rallonge CAN bus et vous allez aller chercher le CAN bus du coup sous le volant. Tout ça c'est décrit dans la notice. Il y a l'emplacement exact pour récupérer facilement les informations du CAN bus. Je vais maintenant installer l'antenne GPS, finir de passer tous les câbles nécessaires à l'installation, mais bon, essentiellement l'antenne GPS et les connectiques pour la caméra qui vient de l'arrière. Et après, on va pouvoir procéder au montage de ce gros Lego. Alors, deux petites précisions concernant le câblage, l'installation des câblages dans le Vito. Quand vous allez passer sur les montants de pare-brise, pour ici, donc là on a passé les câbles vidéo, un signal de marche arrière, l'antenne DAB et l'antenne GPS, mais surtout sur cette descente de câbles, faites attention, ici vous avez un bloc, enfin comme un gros morceau de scotch qui est relié à un autre morceau qu'on dirait aussi un morceau de scotch. Faites très attention, n'arrachez pas ça, c'est pas un morceau de scotch, c'est une nappe électronique qui est reliée à un petit boîtier qui est là, parce que vous avez en fait dans le pare-brise des petites antennes. Alors je ne sais pas exactement, je vous avoue, à quoi elles servent, mais si vous coupez ça, vous êtes un petit peu dans la merde. Et la deuxième chose, c'est... Ah tiens, je me vois.
Oh là là, fatigué moi. Heureusement c'est bientôt le week-end. Ici, on a le bouton SOS. Si vous avez ce bouton SOS, quand vous allez débrancher l'autoradio d'origine, vous allez avoir un message d'erreur sur le petit écran des compteurs et il va rester allumé. Alors ça c'est pas prévu du tout chez dans le système Alpine, mais on a des petites pièces comme ça. Voilà, cette petite pièce va permettre de chanter, alors pas vraiment de chanter, de maintenir le système SOS avec le micro d'origine, donc le système d'alerte, de façon à ce que vous ayez toujours le système, que le témoin ne reste pas allumé et que vous n'ayez pas le voyant au tableau de bord. Alors je vais vous montrer comment ça s'installe. Donc ce petit élément, en fait, ça crée une boucle de liaison pour conserver le micro pour l'appel SOS. Donc vous allez prendre la connectique fournie avec la station média Alpine. Vous allez enlever la protection caoutchouc et ça va venir se glisser juste ici. Alors il y a un sens, ça peut rentrer dans les deux sens, mais il y a un sens. Alors vous verrez sur la notice si jamais vous avez cette petite boucle. Là on a deux pinoches complètement sur le côté, là les autres sont plus centrés. Donc la pinoche qui est complètement sur le côté va aller à gauche et on va venir cliquer et on va venir remettre la mousse. Et maintenant, vous pouvez brancher votre système. Vous n'aurez pas de problème avec le bouton SOS. Pour le port USB, rien de plus simple. On va tout simplement le déclipser. Vous avez des petites pattes métalliques. On appuie dessus et ça s'enlève. On va reprendre le nouvel adaptateur. Et on clique. On n'a plus qu'à brancher le faisceau. Alors on remplace le double port USB d'origine, il y en avait un c'était pour la charge et l'autre c'était pour le système média, par un port USB simple mais avec une prise auxiliaire. Et tout ça, ça va se brancher directement après derrière le poste. Les différents câbles sont passés, on va pouvoir connecter maintenant le connecteur FACRA. Donc sur ce connecteur FACRA, on va avoir le connecteur blanc qui va permettre de récupérer les commandes au volant, le connecteur d'entrée auxiliaire qu'on va brancher à l'adaptateur auxiliaire USB. Cette partie-là permet de connecter une caméra si vous mettez une caméra Alpine Direct. Si vous ne mettez pas une Alpine Direct, il va falloir utiliser un petit adaptateur pour passer en RCA ou éventuellement vous allez pouvoir couper les fils correspondants pour pouvoir faire un branchement direct. Ensuite, l'antenne à connecter. Donc, on prend la station média. On va connecter l'antenne. L'antenne GPS. L'antenne DAB. Le connecteur d'alimentation et la partie commande au volant, donc la partie CAN bus et enfin le port USB et c'est terminé. On va pouvoir ranger tout ça dedans en faisant attention de garder par-dessus l'autoradio la liaison vidéo pour l'écran, l'alimentation de l'écran, les connecteurs de commande et d'éclairage d'ambiance et la connectique micro. Donc on met tout ça là et on le fixe. Si vous n'avez pas le lecteur DVD, on va installer la partie vide-poche. Donc les petits picots vers le bas. Et vous avez 4 vis à mettre ici. On peut maintenant remettre la façade d'origine.
On reclipse le bloc de clim. On connecte le port USB. Et on fait attention de ne rien coincer. Alors maintenant, on va installer le cadre principal. On prend la plaque d'éclairage d'ambiance. On va la connecter. Et on va venir l'insérer à l'emplacement prévu. À ce stade de l'installation, il doit vous rester la liaison vidéo, l'entrée micro, les connecteurs pour les touches et l'alimentation de l'écran. Il est temps maintenant d'installer le micro. Donc pour le micro, on va enlever ce support. On va prendre le micro et on va venir le placer par l'arrière. Il y a le petit ergot qui est prévu pour bien passer le câble. Et ensuite, on vient reclipser le support en faisant attention de bien passer le câble pour ne pas le coincer. Et on va utiliser le passage de câble. Il y a des petits ergots tout le long. On coince le câble dedans et on le fait descendre suivant ce chemin-là. Le câble est beaucoup trop long puisqu'il est censé s'adapter à tout type de véhicule. On va brancher dans la prise micro et ensuite le surplus, vous remettez un petit collier ou un petit morceau de scotch tissu. Et vous allez ranger le surplus, il y a la place, largement. Pour l'autre côté, pour éviter les vibrations, on va récupérer le même emplacement. On a un morceau de mousse qui est fourni avec. On va venir bourrer le morceau de mousse dedans. Et on va venir remettre en place la pièce. On va faire la même chose maintenant pour les boutons. Donc vous avez deux connecteurs, deux connecteurs. Il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Ils n'ont pas la même taille. Donc vérifiez bien tout simplement sur votre cadre la taille des prises pour pouvoir passer le bon connecteur du bon côté. Vous avez des passe-câbles ici. On va les utiliser pour essayer de coincer le faisceau. Ça tient moyen. On peut rajouter un petit morceau de scotch le temps de venir pouvoir placer l'écran après. Ça simplifie un petit peu les choses. Donc le connecteur qui est le plus large va aller sur la partie de droite. Donc on essaye de bien centrer pour qu'il y ait assez de mou des deux côtés. C'est un système de zigzag. Voilà, moi je préfère mettre un petit morceau de scotch en plus. Je fais pareil de l'autre côté et je mets un petit morceau de scotch là encore pour simplifier la tâche et je vais pouvoir maintenant aller mettre l'écran. On va venir maintenant placer la structure métallique. On fait en sorte que les câbles passent en haut. Vous avez les encoches ici qui vous permettent de bien centrer. On va utiliser les vis cruciformes avec la tête un petit peu poêlée pour venir fixer en partie basse.
Il reste 2 vis à mettre. C'est 2 vis en Torx T10 qui vont venir se placer en haut. Donc pour l'écran, vous avez 4 vis avec de la tête hexagonale en 8. Vous allez, pour vous simplifier la vie, commencer à les mettre sur l'écran. On va brancher la vidéo et l'alimentation. C'est pas super simple parce que l'accès est un petit peu enfoncé et la longueur des câbles est assez courte, surtout pour la partie vidéo. Ah là, le clic salvateur est arrivé. Il faut réussir à se relever. Et on va venir glisser l'écran dans les encoches du cadre métallique. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Et on va serrer. En faisant attention, encore une fois, à ne pas avoir coincé les câbles. L'écran est bien serré. Il ne reste plus qu'à finir avec la façade. Alors si ça ne tient pas, c'est normal. Il reste encore une étape. Vous avez encore 2 petits caches noirs et 2 petites vis Torx qu'il va falloir installer par l'arrière de l'écran. Et comme ça, tout sera terminé. Et on va pouvoir passer aux différents tests. Voilà, l'installation est terminée. On va pouvoir tester toutes les fonctionnalités. Donc on a un démarrage du produit spécifique au Mercedes classe V, donc Vito, Viano et classe V. On a une intégration qui est vraiment parfaite. On est sur un rendu comme d'origine, enfin mieux que d'origine. Là, on a toujours le port USB donc, et la prise jack qui ont été changés pour être connectés sur le système. On va avoir l'accès au GPS. Donc, on a un GPS Europe 46 pays avec mise à jour gratuite pendant 3 ans. Donc là, c'est le premier lancement du GPS. Donc, il y a un petit temps d'initialisation. On a le micro donc, qui est intégré ici en façade. Alors pendant qu'il se lance, on va faire un tour du côté des menus. Alors du côté des menus, on va avoir donc les infos véhicules. Alors les infos véhicules, ça dépend de la finition du véhicule. En l'occurrence, là, le véhicule n'est pas équipé au niveau du CAN bus pour recevoir les infos de climatisation. Suivant les finitions, on peut avoir les infos de climatisation directement sur l'écran. Ensuite, on a la récupération des radars de stationnement avant-arrière s'ils sont équipés. Et on va avoir donc des informations complémentaires comme le niveau de carburant restant dans le véhicule. On a un accès, alors voilà, le GPS s'est lancé, je vais valider. On peut choisir la voie, on peut choisir tous les paramètres pour le GPS. Tout ça, évidemment, on peut le reparamétrer après. Et voilà, on a donc le GPS 43 pays qui est intégré. On est également sur un produit qui est compatible CarPlay, Android Auto, donc via le port USB, on peut afficher Android Auto ou CarPlay avec du coup en GPS également Waze, Google Maps ou Plan, avec le contrôle des applications de musique style Deezer ou Spotify. L'entrée audio-vidéo auxiliaire, donc c'est le jack, hein, c'est pas que un jack audio, c'est un jack audio-vidéo. Le DAB, pour ceux qui sont dans une région couverte par le DAB, eh ben, le produit est équipé du DAB et la radio FM évidemment.
On a une récupération des commandes au volant, avec possibilité de changer la source avec les commandes au volant, et de gérer le volume, et évidemment la caméra de recul, qui va pouvoir être activée quand on veut, mais qui va évidemment également s'activer automatiquement au passage de la marche arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre vite fait ce que c'est une interface CarPlay. Donc j'ai pas de téléphone Android sous la main, mais en Apple, voilà comment ça se présente. Vous retrouvez les icônes que vous connaissez bien, ainsi que toutes les applications compatibles avec la conduite, c'est-à-dire les fonctions de GPS comme Waze ou Google Maps ou Plan. Tout ce qui est musique, donc radio numérique, mais aussi Deezer, Spotify. On a accès également à son répertoire, à ses livres audio, à ses podcasts, mais aussi à son calendrier avec ses rendez-vous. On peut régler les fonds d'écran, etc. Et on peut avoir cet affichage double où vous avez le contrôle de la musique, puis après des widgets que vous pouvez paramétrer. Et là, par exemple, j'ai choisi Google Maps, donc avec possibilité d'avoir l'affichage satellitaire, ce qui est plutôt sympathique. C'est vrai que ça a de la gueule, mais vous pouvez passer bien sûr sur une cartographie d'affichage plus standard, hein. Ça, c'est dans les paramètres de Google Maps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo unboxing, tutoriel d'installation, démonstration produit sur la station Alpine Electronics spécifique pour les Mercedes Vito. Je précise qu'au niveau du CarPlay et de l'Android Auto, vous bénéficiez du coup de la commande vocale avec Siri pour Apple ou avec OK Google, ce qui va vous permettre de contrôler une grande partie de vos applications en commande vocale. Vous pourrez par exemple tout simplement en commande vocale demander d'appeler quelqu'un, d'envoyer un SMS ou d'écouter un titre en particulier sur Deezer ou Spotify, ou enfin dicter une adresse de destination sans avoir besoin de la taper sur l'écran. Ça, c'est l'avantage de la commande vocale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à nous encourager en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye!